Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le dictionnaire. Pour chercher un mot dans le dictionnaire, la première chose à faire est de bien connaître son alphabet. Facile, me dirais-tu. Mais sais-tu réciter à partir de n'importe quelle lettre? C'est ce que je te demande de savoir faire. À partir du I, par exemple. Tu sais faire? Je te laisse essayer. À partir du S, ou encore à partir du G. Nous allons maintenant chercher un mot dans le dictionnaire. Par exemple, le mot plongeoir. Il faut évidemment que tu ouvres ton dictionnaire à la page P, car le mot plongeoir commence par la lettre P. Ensuite, il faut chercher la deuxième lettre, le L. Normalement, tu arrives à une page similaire à celle-ci. Mais je ne vais pas regarder toutes les pages qui commencent par PL. Ça serait beaucoup trop long. Il faut alors utiliser la technique des mots repères qui se trouvent en haut des pages. Ici, on a les mots pliable et pluviométrie. Si le mot plongeoir se trouve entre ces deux mots, ça signifie qu'il est sur ces pages. Sinon, il faut continuer à chercher avec les mots repères. Après PL, dans pliable, il y a un I. Dans plongeoir, un O. Et dans pluviométrie, un U. Le O de plongeoir se trouve bien entre le I et le U dans l'alphabet. Donc le mot plongeoir se trouve bien entre les mots pliable et pluviométrie. Il doit se trouver sur cette page. Il faut donc le chercher et le trouver. Généralement, lorsque tu ne comprends pas un mot, il faut que tu le cherches dans le dictionnaire. Les oiseaux déployaient leurs ailes avant de s'envoler. Déployaient, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donc le chercher dans le dictionnaire. Oui, mais déployer, c'est un verbe. Et dans le dictionnaire, les verbes ne sont pas conjugués. Ils sont écrits à l'infinitif. Il va donc falloir trouver l'infinitif de ce verbe pour le chercher dans le dictionnaire. Il faut déployer. Dans le dictionnaire, les noms sont toujours écrits au masculin singulier. Par exemple, si tu cherches le mot factrice, tu ne le trouveras pas. Il faudra chercher facteur. Les verbes sont toujours à l'infinitif et les adjectifs au masculin singulier. Tu ne trouveras pas blanche dans le dictionnaire ni verte. Tu trouveras blanc et vert. Si je veux chercher le mot hyène, la première idée serait de chercher dans les i. Et là, je vous entends déjà. Maîtresse, le mot il n'est pas dans mon dictionnaire. Eh bien si, tous les mots sont dans le dictionnaire. Si tu ne trouves pas un mot, c'est que tu ne l'as pas cherché au bon endroit. Hyène peut commencer par un i, ou bien par un y, ou même par un h muet. Il faut donc chercher toutes les possibilités. Hyène s'écrit avec un H muet et un Y. On va maintenant se pencher plus précisément sur un article du dictionnaire. Regardons ensemble celui-ci. L'article donne des informations sur le mot qui est recherché et il est organisé de manière particulière. Pour mieux le repérer, le mot est toujours en gras ou en couleur. Suivent ensuite des abréviations qui donnent des informations grammaticales sur le mot recherché, comme la nature du mot. Est-ce que c'est un nom, un verbe, un adjectif et son genre. Ici, ADJ signifie que le mot drôle est un adjectif. Une
ou plusieurs définitions permettent de comprendre le ou le sens du mot. Dans notre article, nous avons 3 sens pour le mot drôle. Parfois, des renseignements supplémentaires indiquent les synonymes, les contraires, les mots de la même famille ou le niveau de langage. Un exemple accompagne chaque définition. Le plus souvent, cet exemple est écrit en italique. Dans les articles du dictionnaire, tu peux aussi trouver des choses entre crochets. C'est la phonétique. C'est un ensemble de symboles. Chaque symbole correspond à un son, ce qui permet de savoir comment le mot se prononce. Ici, le mot se prononce hélicard. Tu dois reconnaître tous ces éléments dans un article du dictionnaire et savoir à quoi ils servent. À lundi en classe!